soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes à Vineo, Venise, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à manger en respectant vos objectifs tout en vous faisant plaisir. Si vous êtes comme nous ces 3 prochains jours, obligé de vous rendre dans un lieu où vous allez nécessairement devoir manger au restaurant quasiment pour tous les repas parce que vous n'avez pas de cuisine sous la main. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, le premier truc vraiment utile à faire quand vous êtes en vacances avec des potes, avec votre meuf, avec vos parents, avec votre famille, c'est de vous créer de la dépense énergétique tôt le matin. Parce que généralement tôt le matin, comme vous pouvez le voir, personne n'est levé et du coup vous avez tout le temps pour vous pour pouvoir aller vous entraîner, faire un footing, courir, marcher ou n'importe quoi. Donc profitez de ce temps qui vous est offert pour pouvoir vous dépenser, faire de l'exercice et augmenter votre dépense énergétique avant de commencer à enquiller les calories dans la journée si vous êtes obligé de suivre le mouvement. Personne ne vous oblige à vous lever 1 heure plus tôt, mais franchement c'est extrêmement pratique. On est ici à Venise et je pars pour un footing et je peux vous dire que la ville a vraiment une gueule totalement différente de tout le reste de la journée. Et on va voir des trucs à mon avis absolument magnifiques. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. You, I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me. L'autre avantage de se lever tôt dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est qu'on peut découvrir des trucs absolument exceptionnels avec quasiment personne. Parce que clairement, la Venise de 5h30 du mat, c'est pas la même que la Venise de 17h30. Bon, alors évidemment, une des solutions les plus faciles pour savoir à quoi vous attendre, c'est de faire un petit tour dans la première supérette du coin quand vous débarquez. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pâtes fraîches, de charcuterie, etc. Il y a beaucoup de trucs, mais il y a aussi des fruits qui sont vraiment pas chers, des poulets rôtis, des options de protéines qui sont pas déconnantes, et même des petits trucs assez inattendus, genre des Pokéballs, 400 cales, 23 grammes de prot, 5 €. Franchement, quand vous êtes en déplacement et que vous voyagez, ce genre de petits trucs, ça peut grave faire le taf. Alors j'avais jamais vu ça, hein, mais clairement, en cherchant bien, 100 grammes, 67 cales, 13 grammes et demi de prot, mes petits potes. Et de la stracciatella One eternity later. Déjà, une grande bouteille d'eau, c'est la solution. Plutôt que de s'envoyer des cocktails à 400 cales. En plus, ça vous fera économiser des sous. Donc, tout ce qui est pâtes et pizza, c'est forcément un peu le traquenard. Si vous prenez des viandes ou surtout des poissons, vous pouvez vous en tirer très clairement, assez facilement. Et comme on est en Italie, et plus particulièrement à Venise, et que la spécialité ici, puisque la mer est juste là, bah, c'est les fruits de mer, et ben on va pas se faire prier et on va taper dans du local. On va faire des coquilles Saint-Jacques en entrée. Et moi, je vais probablement partir sur un truc qui est probablement un des poissons, même si c'est pas un poisson, les plus maigres. C'est du poulpe grillé avec une purée de pois chiches et de pommes de terre. Et vous voyez, entre le poulpe, clairement le magret de canard ou les côtelettes de porc, et ben la question est vite résolue plutôt que répondue. Mettez vos lunettes, Christina Cordula, pour voir. Qu'est-ce que vous avez dit en mordant dans le pain? Oh là là. Oh là là. Alors ça c'est dangereux parce que forcément vous avez faim, vous arrivez à table et vous tombez sur un petit pain délicieux avec des petites graines et des morceaux d'olive et forcément on a envie de défoncer toute la miche. That's what she said. That's what she said. Donc idéalement, essayez de vous faire plaisir sur des trucs qui vous font plaisir. Et si vous aimez pas forcément le pain et que vous en mangez par paresse ou par flemme, dites-vous tout simplement, bah le pain, j'en mange pas. Je bois mon eau tranquille et j'attends ma petite salade ou mon petit poulpe quand ça arrive. Rien ne vous empêche de mordre dedans, évidemment. Si vous adorez le pain, mangez-en. Il veut pas arrêter de parler plus fort que moi, lui. Obélix, évidemment, vous pouvez en manger, surtout quand on adore le pain comme mademoiselle. Mais si c'est pas forcément le truc dont vous raffolez le plus, bah rien ne vous empêche de vous réserver. Simplement, c'est un choix conscient. Vous exercez tout bêtement votre libre arbitre pour ce qui arrive après, qui est probablement encore meilleur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas? Petite masterclass, magnifique petit poulpe avec son assortiment de petits légumes. Bon, il n'y a pas énormément de protéines, clairement. Je pensais que le poulpe, il ferait 3 fois la taille et on n'a qu'un petit orteil. Mais bon, ça va aller. Magnifique petite burrata salade de caprese avec une petite farandole de tomates. Ainsi que 3 magnifiques coquilles Saint-Jacques. Bon, il y a pas mal d'huile. Clairement, il aurait probablement mieux valu, si je voulais plus de protéines, prendre un poisson directement. J'aurais pu me lever les filets, etc. J'aurais eu probablement un meilleur retour sur investissement. Mais en termes de cale, de
satiété et de plaisir. Je pense que le mix est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve ça plutôt cool. N'est-ce pas? Ouais, carrément. N'est-ce pas? Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Bon, une autre technique extrêmement cool, c'est d'arriver à reproduire ces habitudes de vie que vous avez au quotidien dans votre vie normale, là où vous êtes en déplacement pour quelques jours en voyage. Typiquement, pas passer la semaine à la salle, mais si jamais vous avez un petit creux dans la journée, ce qui est souvent le cas si vous voyagez avec des amis qui ont des enfants ou qui sont en couple, et qui font la sieste ou qui se reposent, ou des personnes âgées, par exemple avec vos grands-parents, vous pouvez toujours trouver 1 heure ou 1 heure et demie, généralement au moment où il fait le plus chaud dans la journée, genre entre 14 et 16, pour aller vous caler une petite séance de sport. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on fait le tour du quartier rapidement pour aller repérer les petites salles qui paye pas trop de mine dans ce qu'on a vu dans Google Maps, mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une bonne petite surprise et un truc qui fait vraiment le taf. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. C'est totalement improbable. On marche là-dedans, la rue, tout ce qu'il y a de plus rue, et la salle est là. On va essayer de voir s'il y a Frank Zane. Franco Colombo. Ouais. Et de fait, on vient de tomber sur une salle de ouf. Alors madame m'aime pas trop parce que c'est un peu trop old school pour elle. Faut être passionné par le body, quoi. Faut être un peu passionné par le body forcément, mais franchement la vibe avec les photos du père et du fils qui faisaient des compètes en classique à l'époque, donc vrai classique de chez classique dans les années 70. On va aller tester un deuxième gym, voir si madame a un peu plus d'options viables pour pouvoir s'entraîner comme il faut, mais franchement très cool. Et voilà, rééducation du coude, même à cheval, depuis 1736. Ils ont tout compris. Non mais les rues des gyms sont tellement improbables à chaque fois. Voilà, c'est quelque part par là. Genre, où est-ce qu'il y a un gym ici? Suspense. Non, 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 non. Voilà. Non mais je pense qu'il faut sonner. C'est génial. On a trouvé une salle génialissime, full Panata avec des anciennes machines Technogym des années 80 quand Technogym faisait encore des machines convergentes qui valaient la peine d'être testées. C'était exceptionnel, le meilleur leg extension de sa vie, le meilleur leg curl de sa vie. Je pense une des meilleures presses convergentes de ma vie alors que c'est une vieille machine qu'ils ont dû racheter genre 400 balles. Et il y a un body pro qui a juste fait champion d'Europe, il a dit, IFBB, men's physique, 115 kilos. Et là, le mec passe en open. Et il vit ici à l'année et il s'entraîne ici toute l'année. Et les mecs ils y voient aucun problème. Mais ils font des gains. Bon alors on mange pas les mêmes pâtes probablement. Et ils doivent évidemment avoir des diètes optimisées. Mais magnifique de trouver des communautés de passionnés comme ça sur un coin aussi perdu et improbable. Typiquement, j'ai vu personne qui s'entraîne. On a vu quoi? Un couple qui avait l'air de s'entraîner et c'est tout. Et tout le reste c'est des touristes exceptionnels. Et maintenant, vous savez quoi mes soldats? Dîner. L'autre technique magique qui change bien la vie, c'est très clairement la petite whey bulk dans le sac. Et comme ça, petit shaker après l'entraînement, avant, après un dîner ou un déjeuner. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir pump up un peu votre apport en protéines et pas avoir à vous en remettre à la salade de tomates burrata pour pouvoir optimiser votre synthèse protéique. À la vôtre, Salted Caramel, mes petits potes, est toujours moins 45% avec le code Antoine, le lien pour commander. Et juste en dessous dans la description, merci à tous ceux qui passeront pour mon lien, pour le soutien et la force. Je vous kiffe. Quand on s'est bien entraîné et qu'on a bien planifié ses calories stratégiquement, on peut se permettre de se taper une petite bouteille de Lambrusco à 2 à consommer raisonnablement. The next day. Et voilà mes soldats, ce petit trip à Venise s'achève ici. J'espère qu'avec les techniques que je vous ai données tout au long de cette vidéo, vous avez vu comment on pouvait optimiser les choses pour se faire plaisir. C'est le plus important. Ne jamais se priver, ne jamais se frustrer et continuer à rester dans ses objectifs, à rester verrouillé sur ce qu'on a envie d'atteindre, tout en kiffant un petit séjour de 3 jours comme ça, en amoureux, en famille, avec vos grands-parents, avec n'importe qui. Vous pouvez tout à fait vous faire péter des pâtes, des pizzas comme on a fait hier, une demi-bouteille de Lambrusco chacun. Tant que vous faites les choses bien dans le reste de la journée et que vous structurez les choses intelligemment, le plaisir n'est pas indissociable de la réussite et du fait d'atteindre ses objectifs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous pour en avoir davantage du même acabit et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bye.